Éco-région, le magazine des entreprises qui font bouger nos territoires et qui font bouger la France. Tout de suite, c'est le sommaire. Et cette semaine, nous allons découvrir le plus gros cargo à voile du monde et nous irons pour cela en Bretagne. Dans la Meuse, notre focus de la semaine sur une entreprise innovante spécialisée dans le tri intelligent et la revalorisation des déchets. En attendant le salon de l'agriculture de Paris, nous irons dans les Vosges à la rencontre d'un jeune couple d'éleveurs de moutons. Et puis dans le Finistère, nous irons découvrir la route des pingouins qui a su créer, vous allez le voir, un écosystème solidaire et qui a créé cet écosystème 150 emplois. Le Néoliner Origin, le plus gros cargo à voile du monde, a accosté début janvier à Lorient pour une escale technique d'1 mois. Il est reparti depuis. Reportage à bord avec TBO. 136 mètres de long, 24 de large et pas moins de 3000 mètres carrés de voile. Le Néoliner Origin, plus gros cargo à voile au monde, a accosté début janvier à Lorient. Une escale technique d'1 mois pour renforcer les voiles du navire nantais abîmé lors de ses 2 premières rotations transatlantiques. Son directeur des opérations l'assure, le cargo remplira bientôt ses objectifs. Sur une rotation hivernale, on peut espérer faire 70% de l'énergie propulsive à la voile. Et notre navire étant aussi opéré à une vitesse plus faible que les autres cargos sur les mêmes secteurs, ça nous permet en tout d'afficher une réduction de la consommation de 80 à 90% par rapport aux services existants. Machines, voitures, bateaux ou encore conteneurs, dans ces cales, jusqu'à 5000 tonnes de marchandises peuvent être transportées. Le Néoliner hissera à nouveau les voiles ce mardi soir. Il prendra la direction de Saint-Nazaire avant de rejoindre Baltimore aux États-Unis. C'est le focus de la semaine à Sorcy-Saint-Martin dans la Meuse, rencontre de Perfest Environnement, une entreprise spécialisée dans le conseil, le tri et la revalorisation des déchets au service de l'économie circulaire et du zéro déchet. Je vous propose de découvrir l'extrait de l'émission Locaux de Puissance Télévisions. Bonjour Yann. Bonjour Antoine. Merci de nous accueillir ici donc à Sorcy-Saint-Martin, dans la Meuse, dans l'écosystème Perfest Environnement. Quelle est votre activité ? Alors notre activité, c'est de créer de la matière première secondaire. On part du déchet et on crée une matière qui doit être recyclée. Donc on prend le système à l'envers, c'est-à-dire qu'on va d'abord voir celui qui va utiliser la matière, définir son cahier des charges et ensuite aller sourcer la matière. Quand vous parlez de la matière, c'est-à-dire que finalement, c'est le plastique, c'est le carton, Ouais. Mais pas dans cette configuration, c'est ça ? Non, alors c'est du plastique, c'est du carton. Sur l'ensemble de l'activité collective de Perfest, ce sont aussi des matériaux alternatifs, des sables de fonderie, des déchets industriels inertes mais solides. C'est en fait tout ce qui peut demain servir à économiser les ressources naturelles, à faire de l'économie circulaire et être un peu plus vertueux. Donc, comme on l'a dit, vous prenez vraiment le cheminement inverse. Hein. C'est pas on trie tous les déchets qu'on reçoit, c'est on va chercher les déchets dont on a besoin parce que ça a déjà été vendu. Exactement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, alors sur ce site, sur les 45 000 tonnes que nous gérons par an, ce site en fait à peu près 10 000 et tout est déjà vendu avant d'être produit. Vous voyez que je parle de production. Oui. Là où mes confrères vont parler de traitement de déchets, moi je préfère parler de production. Mais parce que vous avez aussi un atout qui est ici, votre plus-value, elle est surtout là. C'est-à-dire que vous, effectivement, quand vous recevez cette matière un peu en gros, comme on le voit juste ici d'ailleurs, en recevant des grosses balles avec plein de supports mélangés, vous n'allez pas garder tout ça, vous allez les trier encore une fois. On va les trier en fonction des besoins des plasturgistes, parce que là il s'agit de plastique. Et là où nos confrères font 2-3 catégories, nous on en fait entre 10 et 12. C'est-à-dire qu'on va vraiment au bout de la démarche pour correspondre au cahier des charges. Et donc ça veut dire que là, on voit du bleu, on voit du blanc, on voit du transparent, on voit du papier bulle. Demain, c'est des catégories différentes. Ce sont des catégories différentes, c'est classifié, c'est conditionné ensuite en balles. Donc des balles qui vont faire 1 tonne. Donc de l'autre côté du convoyeur. De l'autre côté là-bas, avec une machine, il y en a 2 comme ça en France, qui nous permet d'optimiser et de massifier le transport. 2, dont une ici dans la Meuse. Voilà. Eh oui. Hein. La particularité finalement aussi, c'est de se dire que là, avec ces matières plastiques,
tout ça, on y voit donc une meilleure revalorisation du déchet derrière. Ah, complètement. On est vraiment sur quelque chose de ciblé. Le principe, c'est que le meilleur déchet, c'est celui qui se recycle à l'infini. L'être humain produit du déchet, il l'a toujours produit. Par contre, on s'en est plus ou moins bien occupé. Aujourd'hui, nous, ce qu'on veut, c'est se dire, ce déchet, on le produit, c'est un fait. Donc derrière, il faut le valoriser au mieux, il faut que ça resserve. Et qu'on arrête de piocher dans les ressources naturelles. Et pour ça, donc, pour suivre la démarche, vous êtes ici sur un bâtiment, sur une entreprise qui a donc redémarré une activité encore plus forte. Et vous travaillez aussi avec des chantiers d'insertion. Vous travaillez aussi sur un écosystème qui est lui aussi respectueux dans tout son ensemble. Notre ligne directrice, notre méthodologie de travail, c'est le développement durable. Mais réellement, c'est-à-dire qu'on regarde le côté économique, social, sociétal et environnemental. Et après, chaque entité est autonome et développe ses propres compétences. Et ici, c'est donc l'activité dans l'écosystème Perfest, c'est Transplace Engineering à Sorcy-Saint-Martin. On a une équipe des compagnons du chemin de vie. Alors, on y met de l'ingénierie. Dans une structure comme les nôtres, en tout, nous sommes 4 ingénieurs, 2 sur Transplace, 2 sur Perfest, qui est quand même assez rare dans des structures aussi petites que les nôtres. C'est vrai. Et on travaille sur les quantités. Et là, on vient de finir notre premier bilan carbone. On va faire le deuxième. Et on peut d'ores et déjà dire que sur les 45 000 tonnes, on divise par 2 l'impact carbone en utilisant de la matière recyclée. Et ça aussi, ça fait partie de vos valeurs. Ouais. Stéphane Boulas et son épouse sont des éleveurs de bovins et d'ovins à Domtaille, c'est dans les Vosges. Lui et sa compagne vont pour la première fois participer au Salon international de l'agriculture de Paris. Un pari pour eux, anciens candidats de l'émission L'amour est dans le pré. Affiliés au stand de la Chambre d'agriculture des Vosges, l'enjeu est de montrer un aperçu de ce qu'il est possible de faire en transformant du mouton, charcuterie, mais aussi viande séchée et même produits cosmétiques. Un reportage de Vosges TV. Celui-ci manque encore un peu d'assurance, c'est vrai, pour partir au Salon de l'agriculture de Paris, mais son éleveur en revanche est dans les starting blocks. Stéphane élève 130 brebis et quelques vaches allaitantes dans son exploitation de Domtaille près de Rambervillers. L'agriculteur et sa compagne sont fiers d'aller présenter fin février leurs produits transformés, une vingtaine en tout, issus de leurs brebis. Viande, charcuterie, mais aussi produits de beauté sur le stand de l'épicerie partagée Je vois la vie en Vosges terroir. Donc, ce qui nous permet de réduire notre coût sur le stand. Bien sûr, il faut compter l'hébergement, le transport, la restauration. Enfin, voilà, ça a un certain coût. Donc, c'est vrai que pour nous, c'est un vrai pari. Cette fois-là, c'est vraiment le but de faire découvrir les produits. Mais c'est vrai que comme on a la chance de faire des marchés au niveau de la France avec Stéphane, depuis notre participation à l'émission de L'amour est dans le pré avec les copains, on s'est posé la question, effectivement, de pourquoi pas faire de la vente correspondance sur des produits qui n'auraient pas besoin, justement, d'être conditionnés froid, etc. Beaucoup de personnes, s'ils ne goûtent pas, ils n'achètent pas de mouton parce qu'ils ont peur au goût, ils ont beaucoup de freins, c'est pas comme du bœuf. Et c'est ce que je dis bien souvent, je leur dis aux gens, vous goûtez un bout, vous repartez avec un paquet. Tout est en circuit court, les savons sont fabriqués dans le village, la charcuterie à Rambervillers par exemple. Échangé avec un public nombreux, ils connaissent. En tant qu'ancien candidat de l'émission L'amour est dans le pré, il participe au marché de l'ADP Tour, toujours très suivi. Mais le salon de l'agriculture, c'est bel et bien une première et un vrai pari. Et malgré le contexte actuel, pas question de renoncer à cette opportunité. On est de tout cœur avec eux, avec les paysans qui sont touchés par la maladie. Beaucoup de personnes nous disent il faut pas le faire, le salon, mais après c'est pas évident. Tu fais quoi des produits, on va pas les mettre à la poubelle, quoi. Une fois que c'est fabriqué, on est obligé de les vendre, C'était prévu, donc on peut pas revenir en arrière. L'État, ils ont mis des lois en place, mais les clients ne sont pas responsables, donc dans tous les cas, ils seront quand même contents de venir trouver nos produits. Il sera également possible de leur rendre visite lors d'une journée portes ouvertes à la ferme le 18 février ou au prochain marché de l'ADP Tour sur l'exploitation en octobre et donc au Salon de l'agriculture de Paris qui débutera le 21 février. De la rénovation d'un château à un réseau d'éco-hôtels, la route des Pingouins, nous sommes dans le Finistère, incarne l'économie sociale et solidaire en Bretagne. Une belle histoire entrepreneuriale au service du développement. Il faut savoir que cet écosystème a créé 150 emplois. On y va avec Demain TV. La route des Pingouins est aujourd'hui un réseau de sites avec gîtes, hôtels-restaurants valorisant le patrimoine du Nord Finistère. Mais tout a commencé avec un projet familial d'un entrepreneur. Avec sa femme, ils avaient un projet de vie,
s'installer près de la mer et rénover un site pour le faire revivre. On cherchait un lieu à rénover qui puisse être un lieu collectif, et on voulait un lieu où tout le monde puisse se retrouver, qui soit un peu un lieu de famille, un lieu d'amis, un lieu où les gens se baladent, un lieu où on fait des rencontres. En 2000, ils ont jeté leur dévolu sur le château de Kergrodez. Un long chantier de rénovation commence avec tout un travail de création d'animation avec les habitants pour développer activité et attractivité. Pendant plus de 10 ans, on a créé beaucoup d'associations, beaucoup d'animations. C'est pratiquement 180 animations différentes par an. Concerts, expositions, escape games, visites nocturnes, le choix d'animation est large. Et cette approche est couronnée de succès. Le château reçoit des milliers de visiteurs et il devient un lieu reconnu de culture, de loisirs et de tourisme. Une dynamique locale s'enclenche et de nouveaux projets sont imaginés ou proposés par les communes environnantes. On cherchait un lieu où, quand il y avait des animations le soir, les gens pouvaient loger facilement. On a pu transformer l'ancienne mairie du bourg en un gîte d'étape. À partir du moment où les collectivités ont eu connaissance que nous, on voulait rénover des lieux abandonnés, on a été beaucoup sollicités. Ce qui était important pour nous, c'était de prolonger cette logique associative qu'on avait conduite pendant 10 ans, qui permettait de pérenniser le projet de Kergrodez. Avec un premier gîte et un premier éco-hôtel-restaurant, c'est les débuts de la route des Pingouins. Et surtout, les débuts de l'envie de réaliser d'autres opérations, mais en respectant une démarche solidaire et locale. Le développement, il s'appuie sur 3 éléments, en fait. C'est rénover le patrimoine, protéger l'environnement et s'inscrire dans le tissu local, c'est-à-dire faire travailler beaucoup de gens tout autour. La combinaison, en fait, de ces 3 piliers fait un projet que moi, j'estime être de l'utilité sociale. Merci de votre fidélité à Éco-Région, émission disponible en replay vidéo sur le site internet de votre télévision locale. Nous sommes également disponibles en podcast sur toutes les bonnes plateformes. Mais aussi merci aux auditeurs d'une dizaine de radios qui nous écoutent chaque semaine. On se retrouve, nous, la semaine prochaine.